combien YouTube me paye pour 1000 vues en 2024. C'est le sujet de la vidéo. C'est une vidéo un petit peu plaisir que j'ai décidé de faire parce que, eh bien, ça touche quand même un petit peu au business. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une surprise. Créer une chaîne YouTube, devenir créateur de contenu, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, ça génère des revenus. On va en parler dans cette vidéo parce que je sais que certains d'entre vous ont peut-être l'idée ou ont déjà démarré des chaînes YouTube et franchement, je trouve ça trop cool. J'encourage vraiment tout le monde un jour à créer une chaîne YouTube, pas forcément pour l'aspect financier, malgré que ça fait quand même partie de l'équation, mais pour tout un tas de choses. Ça t'aide à te développer sur beaucoup de compétences, que ça soit à l'oral. Moi, je fais mes montages vidéo, donc compétences de montage, de retouche photo, etc. Bref, ça fait appel quand même à tout un tas de compétences personnelles, du skill que tu vas acquérir au fil du temps. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est bien sûr quand on commence à avoir quelques abonnés, quand on commence à faire quelques vues, eh bien mathématiquement, tes revenus augmentent. Et aujourd'hui, je vais te montrer en détail et sans cacher les chiffres, tout simplement ce que peut générer une chaîne YouTube comme la mienne. Donc pour rappel, ma chaîne YouTube a été créée le 2 juillet 2022 suite aux recommandations d'un copain, d'un collègue qui a lui de son côté une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés, qui m'a dit oui, Jérém, tu devrais faire une chaîne YouTube pour partager tes connaissances que tu as accumulées, que tu as acquéries. Tiens, t'entends le ding ding d'ailleurs, ça c'est petite anecdote, hein, mais c'est l'horloge connectée qui s'appelle la Time Metric, qui est reliée tout simplement à mon YouTube Studio. Et le bling bling que tu viens d'entendre, eh bien c'est quand on passe tous les paliers de 10 abonnés. Voilà, c'était le petit truc. Je pensais pas que ça allait tomber maintenant, mais au moins t'as l'info. Et donc je disais, voilà, un collègue m'a suggéré de faire une chaîne YouTube. Et puis du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure en partageant toutes les connaissances et l'expérience que j'ai acquis au fil du temps. Puisque chaîne créée en 2022, mais début de l'investissement en 2013, ouverture du PEA en 2015, et immobilier globalement vraiment dans le dur à partir de 2016-2017. J'ai fait ça de mon côté dans l'ombre. Voilà, personne n'est au courant. Je suis de nature de manière générale assez discret. J'hésite pas à en parler si je trouve que la personne en face est intéressée ou que elle se lance aussi de son côté et que je trouve que le sujet s'y prête bien. Mais sinon, je suis pas forcément du genre à tout balancer en public. Aujourd'hui, bon, je suis public. Attention, avec 8660 abonnés actuellement sur la chaîne YouTube, un peu plus de 4000 sur TikTok, malgré que TikTok j'ai complètement délaissé. Mais revenons à la question, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que peut générer une chaîne YouTube en 2024, puisque c'est le sujet de la vidéo? Combien YouTube m'a payé pour 1000 vues? Parce que sur YouTube, la métrique intéressante, c'est ce qu'on appelle le RPM. Donc RPM qui veut dire revenu pour 1000, c'est globalement, bah voilà, tu fais 1000 vues, combien t'es payé? On a eu souvent l'écho de c'est 1 euro pour 1000 vues, c'est 3 euros pour 1000 vues, c'est 5 euros pour 1000 vues. Alors je vais te lever directement je sais pas, une question de ta tête. En fait ça va dépendre de la thématique sur laquelle tu te trouves. Ça va pas forcément être pareil si tu es sur la thématique par exemple des finances comme je suis, puisque moi je le rappelle, hein, finance, investissement, immobilier, bourse, etc. Que si tu es sur la thématique, je sais pas, de la cuisine ou du tricot, ou alors du jeu vidéo. Ça va vraiment dépendre de ce que tu vas faire. Moi, j'ai remarqué par exemple que quand je fais des vidéos sur Fortunéo, eh bien, je suis payé un certain RPM, et quand je fais des vidéos sur la bourse de manière générale, je serai sur un autre RPM, etc. Donc, comme tu peux le voir, eh bien, elle est active depuis le 2 juillet 2022. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. J'ai publié plus de 250 vidéos. En réalité, il y a pas mal de shorts et je suis à ma 200e vidéo longue. Donc c'est quand même un tout petit peu de production. J'ai un peu moins de 10 000 abonnés. Je suis actuellement à 8660 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Et la chaîne enregistre 2 millions de vues. Un petit peu plus de 2 millions de vues totales en comptant les vidéos et les shorts. Donc peut-être que tu ne le sais pas. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui c'est plus un secret. Voilà, quand tu es créateur YouTube, quand tu fais des vidéos et que tu publies régulièrement sur la plateforme, eh bien à partir d'un certain moment, et ce moment c'est quand tu dépasses les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés sur ta chaîne. Alors peut-être que ça a changé, je suis pas retourné voir, mais globalement tu es éligible au programme partenaire YouTube qui va te récompenser, te rémunérer tout simplement par rapport aux publicités qui vont être intégrées dans tes vidéos. Bref, allons directement sur le YouTube Studio et je vais te montrer tout ça en détail. Donc là, on se trouve sur le YouTube Studio
qui est globalement le tableau de bord un petit peu en backstage des chaînes YouTube. Si je t'ai jamais vu comment ça se passe, eh bien c'est l'occasion de rester jusqu'à la fin de la vidéo, et tu peux t'abonner d'ailleurs si t'es pas déjà abonné à la chaîne, ça fait plaisir. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu plaisir qui parle du business YouTube. Ça diffère un petit peu de la bourse, mais je trouve ça quand même relativement intéressant. Moi je suis très statistique, très métrique. Donc c'est 28 derniers jours, donc à l'instant je te fais cette vidéo, on est le mardi 13 août. Ma chaîne n'a pas fait beaucoup de vues, puisque la totalité des vues de ma chaîne de ces 28 derniers jours c'est 33 600 vues pour 2600 heures de visionnage, et le revenu on est à 287,45 €. Donc ça reste quand même intéressant. Quand on va dans la partie revenu, eh bien le fameux RPM que je te parle, c'est celui-ci, revenu pour 1000 vues RPM. Je suis à 8,87. Ce qui veut dire que je touche 8,87 € de chiffre d'affaires. Attention, c'est pas de l'argent dans ma poche, puisque la chaîne YouTube, eh bien, tu as des facturations de Google Irlande, donc c'est AdSense, que je passe directement sur mon statut auto-entreprise. Je suis en train de changer pour une SASU. Mais voilà, c'est du chiffre d'affaires. C'est 8,87 € en tout cas depuis les 28 derniers jours. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, encore une fois, je le répète, mais je suis sur la thématique et j'ai la chance d'être sur la thématique des finances et de l'investissement. C'est une des thématiques sur YouTube qui paye le plus. Et tu vas voir que ça reste relativement intéressant. Si on regarde en 2024, eh bien, tu peux voir que la chaîne a généré 1803 €. C'est correct. C'est pas stratosphérique, mais c'est correct, et je suis une petite chaîne qui est en train d'évoluer tranquillement. Le RPM global est de 6,89 €, donc ça reste intéressant. Et en 2023, eh bien, on était un petit peu en dessous, 4,65 €. Alors pourquoi une si grosse différence? En 2023, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un moment sur la chaîne, et je peux te montrer, notamment sur le tableau de bord, dans les données analytiques, si je me mets sur depuis toujours, tu vas voir ce qui s'est passé. Ici, là, précisément ici, j'ai fait 1 million de vues en un mois, quelque chose comme ça. Principalement grâce aux shorts. Les shorts, il faut savoir que ça rémunère beaucoup moins que les vidéos classiques, puisqu'on est sur un ratio divisé par 1000. Quand une revenu va faire 8 € pour 1000 vues, eh bien sur un short, on sera peut-être plutôt à 8, 9 centimes, 10 centimes, 15 centimes les 1000 vues. Donc c'est pas du tout pareil. Donc forcément, le ratio a été pris en compte par rapport à cet envolé-là. Là, on peut voir que tous les jours, tu vois, je faisais 30 000 vues, 40 000 vues. Ça n'a rien à voir avec actuellement où je suis à 2200 vues toutes les 48 heures, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 1000 vues par jour. Alors, moi, je te cache pas que j'ai pas forcément trouvé ça compliqué de démarrer une chaîne YouTube parce que j'avais des choses à dire. Il a fallu que je m'habitue à être à l'aise à l'oral, à acheter une caméra, des lampes, un éclairage, un ordinateur, une platine son, un micro correct, que je prenne les compétences et que j'acquière les compétences en montage sur Photoshop. Bon, heureusement, j'avais fait un petit peu des études là-dedans, tout ce qui était Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. J'ai eu une formation dessus, donc ça m'a vraiment aidé. Mais c'est encore une fois tout un ensemble. Maintenant, si on se met sur, par exemple, les vidéos qui rapportent peut-être le plus de vues, je sais pas si ça va l'afficher. Voilà. Donc là, on a chaque vidéo et globalement ce que ça génère. On a le RPM par vidéo. On peut voir que l'initiation, la formation gratuite bourse qui dure à peu près 1h45, on est sur 11 € les 1000 vues. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une vidéo longue et il y a des pubs toutes les 10-15 minutes. Ça, tu peux le configurer manuellement, mais c'est YouTube qui va déterminer un petit peu la fréquence publicitaire. Là, tu vois, il y a un bug. Ça m'indique que j'ai 358 € pour 1000 vues. Alors, je pense que c'est clairement un bug à voir, puisque là, ça fait 69 vues. Ouais, je sais pas. Bon, je pense que ça a bugué. Là, c'est pas normal. Mais globalement, voilà, tu vois que ça se situe entre 5 et 11 €. Et je le rappelle, eh bien, en moyenne, en tout cas, en 2024, je pense que c'est plus parlant parce que moi, je suis sur du contenu moyen long. Eh bien, on est sur un tout petit peu moins de 7 € les 1000 vues. Donc, pour ceux qui se posent la question des fois, combien on gagne sur YouTube, eh bien, forcément, une chaîne stratosphérique, grosse, avec des centaines de milliers, des millions d'abonnés et qui fait beaucoup de vues, se retrouve quand même avec un revenu assez conséquent. Imaginez une chaîne qui fait 100 000 vues sur une vidéo et qui a un RPM de 7,
eh bien, va gagner 700 € par vidéo, par tranche de 100 000 vues. Donc, pour une vidéo de 1 million de vues, on peut être à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 €. Même si j'ai tendance à croire que plus on a de vues sur la vidéo, ça va dépendre de la durée de la vidéo, mais plus le RPM va baisser. Mais même avec un RPM de 4, eh bien, sur 1 million de vues, ça fait 4 000 € de chiffre d'affaires par vidéo. Ça reste stratosphériquement élevé quand on voit le temps que ça peut prendre. Alors après, il faut pas non plus se voiler la face. Moi, si aujourd'hui, quand je fais une vidéo, c'est possible qu'elle fasse une centaine d'euros, il faut bien se dire qu'avant, j'ai fait 200 vidéos et ça m'a pris beaucoup de temps, le montage, etc. Puisque en moyenne, je mets entre 2 heures et 4 heures, 5 heures sur des vidéos pour la faire, la monter correctement, faire la miniature, faire tout le descriptif, faire la publication Insta, etc. Sur le Discord. Bref, faire vraiment tout ce qu'il faut, ça me prend 2 soirs où je travaille 2 fois 2 heures. Donc si on regarde le revenu à l'heure, il n'est pas si haut que ça, en tout cas au début. Mais bon, faut penser encore une fois long terme, tu sais, c'est comme l'investissement en bourse. Moi, j'ai pas créé la chaîne YouTube pour gagner de l'argent dans un premier temps. Je savais que ça serait une conséquence d'un apport de valeur. Si mes vidéos plaisent à l'audience, à une certaine audience, eh bien mathématiquement, il allait y avoir des gens qui allaient s'abonner, qui allaient regarder. Et j'ai envie de te dire, t'es payé un petit peu en conséquence d'eux, même si parfois sur certaines chaînes c'est un peu faussé. Tu peux faire une vidéo juste parce que ça fait longtemps que tu fais du YouTube, t'es connu, la vidéo est pas forcément très qualitative et pourtant va te générer pas mal de revenus. Donc si toi de ton côté tu te posais la question, est-ce qu'il faut que je me lance sur YouTube, est-ce que c'est intéressant, eh bien je te dirais que faut bien que tu regardes où est-ce que tu vas placer ta barre entre business et passion, tu vois. Est-ce que moi par exemple, je te le dis, si demain il y avait aucun revenu sur YouTube, je continuerais quand même à faire des vidéos. Là, je ne touche pas du tout au revenu YouTube, je réinvestis 100% de mes revenus YouTube pour payer des gens qui travaillent derrière, des prestataires de services. J'ai pas touché un seul euro de cette chaîne YouTube parce que je réinvestis tout. Puis comme tu peux le voir, hein, là on est en juillet, bientôt on est en août, tu vois, je sais même plus quand c'est ce qu'on est, mais on est en août 2024, la chaîne a généré 1800 balles. Ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas. Le jour où ça sera déjà 18 000 €, ça sera une autre paire de manches. Mais encore une fois, moi je le fais pas pour l'argent, j'ai jamais fait YouTube pour l'argent, je l'ai fait surtout pour partager de la connaissance, de l'expérience. Et au final, ce qui m'apporte le plus, c'est la communauté, le Discord, le fait de pouvoir échanger et le fait de me dire que j'apporte de la valeur aux gens. J'ai au commencement fait la chaîne YouTube pour partager certaines connaissances, notamment sur la partie investissement. J'investissais tout seul dans mon coin et je me suis dit pourquoi pas partager ça, même s'il y a des chaînes d'investissement et de finance sur le domaine du YouTube game français. Il y a peut-être des gens qui aimeraient voir tout simplement un gars dans sa chambre suivre ses portefeuilles en bourse à son niveau, sans être avec 10 millions d'euros de patrimoine, mais en investissant quand même des sommes relativement correctes, et puis surtout pour te donner l'idée ok, c'est possible d'investir, on n'a pas forcément besoin de grosses sommes, ça reste cool. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu mission accomplie, puisque quand je vois le nombre de personnes pas qui me suivent, malgré que bientôt 10 000, on va dire à la fin de l'année, 10 000 abonnés si ça se passe bien, ça reste, je trouve, conséquent. Si on avait 10 000 personnes en face de nous, ça serait quand même vraiment beaucoup de monde, on va pas se mentir, mais comparé à certaines chaînes avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, c'est sûr que ça fait pas beaucoup. Mais quand je vois le nombre de personnes qui ont ouvert des comptes chez Fortuneo par exemple avec mes liens de parrainage, eh bien ce sont des personnes qui souvent vont attaquer la bourse, et ça ça fait relativement plaisir de se dire que on a au moins poussé au déclic autant de monde. Donc je te dirais que de ce côté-là, c'est ma petite satisfaction personnelle. Et puis si tu kiffes ce genre de vidéo, si tu as aimé que je te montre un petit peu cette partie-là sur YouTube qui reste quand même un business et qui peut être un énorme business. Moi j'ai la chance autour de moi d'avoir 1 ou 2 personnes qui font du YouTube et qui, en tout cas pour une, qui génère beaucoup de revenus. Je peux voir un petit peu l'envers du décor. Même si encore une fois je suis pas dans le truc, c'est pas ma chaîne. Donc si tu te posais la question est-ce qu'il faut que je fasse un YouTube et que la partie rémunération c'était une interrogation pour toi, tu as tous les chiffres sous les yeux. La chaîne YouTube, en tout cas la mienne, génère un tout petit peu moins de 7 € de revenus pour 1000 vues sur la partie et la thématique des finances et de l'investissement. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si jamais tu veux un peu plus tard une mise à jour, je sais pas, l'année prochaine, pour voir un petit peu l'évolution de la chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux rejoindre mes réseaux, que ça soit le Discord, Instagram, tu as les liens en description. Et si tu as envie de te former à la bourse et d'attaquer correctement, j'ai eu une personne sur le Discord qui avait beaucoup de cash et qui savait pas trop comment s'y prendre.
sache que je fais l'initiation / consulting perso. T'as des liens en description. Tu peux prendre aussi un call avec un membre de mon équipe qui fera un point sur ta situation pour t'aider au mieux pour tout simplement investir tes finances sans prendre trop de risques et en ayant un maximum de rendement, un maximum de retour sur investissement sur du long terme. Encore une fois, c'est du long terme, c'est de l'investissement. Je suis pas là pour te rendre millionnaire en 3 semaines, je sais pas faire. Sinon, je le serais déjà. Allez, bah écoute, je vais te laisser avec un guide bourse à peu près d'1h30. Je te le mets ici, tiens, ça changera. N'hésite pas à me dire si t'aimes. Et puis moi, je te dis à la prochaine rapidement dans une autre vidéo sur les finances et l'investissement. C'était Jérém, salut.